Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Des exercices pour affiner la taille sans tasser le dos, c'est possible. On est parti sur 4 exercices pour une jolie petite taille de guêpe. Pour mon premier exercice, je vais me coucher sur le côté et je vais garder les genoux face à mon nombril. Donc je vais me coucher, je vais placer la main hop, au sol, derrière la tête. Vous allez donc essayer de ne pas tasser votre colonne, donc de ne pas rester comme ça. D'accord? Là, ma colonne, elle est tassée. Je vais donc essayer de rester bien droite. Je ramène les genoux face à moi et j'essaie d'être justement droite. L'inconvénient de cette position, c'est qu'on a envie de se mettre en position dodo, donc de se mettre un petit peu recroquevillé comme ça, et ça n'ira pas. Parce que sinon, je vais pousser mon ventre en avant aussi, donc par rapport à ma posture, ça ne va plus. Donc je vais essayer de rester droite, un petit peu comme si j'avais un mur derrière moi. Je vais essayer de rester en fait comme si j'étais assise. Quand je suis assise, je ne suis pas avec un côté tassé, un côté étiré, d'accord? J'essaie de bien étirer ma colonne, d'avoir un petit espace entre le tapis et la taille. Alors si vous n'avez pas d'espace, pas de souci non plus, mais en tout cas, n'appuyez pas votre taille contre le tapis. C'est déjà une première étape de notre travail pour notre jolie petite taille, c'est justement d'arriver à rester bien étiré. Mon mouvement lui-même, je vais donc souffler, rentrer le ventre et soulever les genoux. Donc je souffle. Le ventre rentre et je soulève un tout petit peu les genoux comme si je voulais glisser une feuille de papier en dessous. Hop. Et je repose, j'aspire ici, je souffle et je monte. Attention, ici on essaie de vraiment travailler les abdos, les obliques. Ok, je vais donc ne pas me pencher en arrière. Si je fais ça, hop, c'est super fastoche. C'est mon bassin qui a basculé, c'est lui qui porte mes jambes. J'ai quasiment pas de travail au niveau des abdos. Ok, par contre, si vous restez plus petit, donc vraiment un petit mouvement, mais très précis. Ma tête repousse ma main en arrière, j'essaie que mon dos soit bien droit, d'avoir bien creusé ma taille et d'avoir le ventre bien rentré. Ok, puis je repose. Si vous sentez que ce sont les muscles des cuisses ou des fesses, etc. qui font le mouvement, c'est que vous essayez de monter peut-être trop. Pensez donc que ce sont les genoux qui montent un tout petit peu. Je garde mes pieds au sol pour le moment. Et c'est comme si je voulais ramener les genoux vers moi. Mais mon buste reste en place. Là, j'intensifie. Hop, je sens que mon ventre rentre bien. Je suis en train de faire vraiment ventre plat, donc du transverse, des obliques. Hop, puis je repose. Ok, on peut aussi faire avec la contraction du périnée en starter si on veut. Donc faire périnée, expire, monte et grandis-toi, la tête repousse dans les mains. Ok, ici ma main, soit je l'enlève, soit je la garde au sol, mais en tout cas, je ne m'appuie pas dessus. Hop, et je repose. C'est un exercice qu'on devra faire des deux côtés. Vous comptez une vingtaine de répétitions par côté. On peut bien sûr en faire plus si on veut, mais après je trouve ça lassant. Donc je vous donne le deuxième exercice. Mon deuxième exercice se fait toujours couché. Je vais retendre simplement les jambes et je vais garder les pieds en vue. Donc je ne peux pas les mettre les pieds là derrière et puis que je ne les vois plus, d'accord? Je dois garder les pieds en vue. Alors là, à chaque fois, à chaque cours, j'en ai bien une qui me dit « Ah, je ne saurais pas voir mes pieds, j'ai une plus forte poitrine, j'ai du ventre, et toutes ces petites blagues-là. » Vous devez voir vos pieds. Et de toute façon, vous mettriez même vos pieds franchement en avant, vous pouvez aussi, d'accord? Donc, moi ici, pour ne pas être dans les herbes, je vais rester sur mon tapis, mais je vois sérieusement mes pieds. Ça va m'aider aussi à bien placer mon dos. Attention, les mêmes règles, pas de tassement au niveau de la taille ni au niveau de la colonne. J'essaye de m'allonger et donc à l'expire, je monte une jambe. Hop, je passe dorénavant dans ma respiration de gainage, la respiration plus de pilates où je garde le ventre rentré. Je monte l'autre jambe, je peux garder ma main ici si je veux et je vais m'incliner un petit peu en arrière et j'avance justement les pieds. Ok, donc j'ai basculé en arrière, je garde mon ventre bien rentré. Hop, puis je remonte. Hop. Ici, mes obliques travaillent aussi pour ma stabilité, d'accord? Et j'augmente le travail de mon transverse en m'inclinant en arrière. Attention de ne pas mettre des tensions dans votre nuque ni dans votre bras. Ok, c'est de bien sentir le centrage au niveau de votre ventre. Pardon. Hop. C'est du gainage, donc je reste ici plus longtemps. Je peux viser une vingtaine de secondes avec les jambes surélevées. Si vous sentez plus trop le travail ou vous sentez ailleurs, vous reposez, vous relâchez pour bien recommencer. Donc ici aussi, on peut faire une vingtaine de répétitions. Moi, quand je le fais au cours, celui-là, je laisse les élèves aller à leur rythme et je fais un certain temps. Donc, il y en a qui vont rester peut-être, je sais pas moi, les 2 minutes comme ça, à lever, etc., qui vont très peu reposer. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus reposer. C'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que vous sentiez justement, que vous sentez que votre ventre rentre bien. Ici, je sens vraiment mon ventre qui rentre. Ok, béton. Et je sens la taille bien étirée, bien fine, la tête qui repousse dans la main. Et comme ça, j'ai un bon travail au niveau du dos aussi. Et je reviens, je repose, je relâche.
Je me redresse par le côté pour passer dans mon exercice suivant où je vais me mettre sur les genoux. Hop, les genoux, les mains assez fort en avant. Je vais placer mon gainage, donc je souffle, le ventre rentre et je me place dans mon gainage sur les genoux. Donc la demi-planche, d'accord? Pour aller rechercher mes obliques, je vais passer en guetteur latéral. Donc je vais pousser sur mon genou gauche, monter la main et je monte la jambe. Je maintiens ici, d'accord? Ici, ma main est un petit peu en avant par rapport à mon épaule. Vous pouvez garder la main plus en dessous de l'épaule. Ce qui va compter, c'est de bien vous repousser. Vous voulez toucher le ciel avec votre main. Attention de ne pas perdre le placement de cette épaule-là non plus. Ok, je corse un petit peu le jeu. Je ramène la jambe devant et je reviens. Ramène devant et reviens. Souffle. Inspire dans les côtes ici. Souffle quand tu ramènes. Reviens. Hop. Pareil, une quinzaine de répétitions, 15-20. Vous allez aussi sentir au niveau de la fesse, c'est fort probable, ici en dessous aussi. Mais ce qui va compter, c'est de garder votre ventre bien rentré et de garder la stabilité. Je me repousse. Ok. Hop. Et puis quand j'ai fait mes 20 répétitions, je repose et je fais pareil de l'autre côté. Pour mon quatrième exercice, on repasse un petit peu plus doux. Okay. On repasse aussi un petit étirement ici parce qu'avec le gainage latéral, vous avez peut-être senti aussi l'extérieur de la cuisse qui travaillait. Tant mieux, mais on peut un petit peu donc ressoulager ça si je puis dire. Donc, je vais bien enfoncer les ischions dans le sol. Donc, j'attrape avec mes mains mes fesses pour bien enfoncer les ischions pour que mon dos soit bien placé. Je vais garder la jambe ici droite fléchie et je vais passer le pied gauche au-dessus du genou. Ma main vient chercher mon genou et je vais pivoter, je repars dans une torsion. Alors c'est pas une torsion, on va essayer d'aller dans l'amplitude, vraiment. C'est une torsion où on va s'aider avec les obliques à nouveau pour retravailler notre jolie petite taille. Donc le dos est étiré, je souffle et je pivote mon ventre vers la cuisse. J'essaie de sentir justement que ma taille se resserre. Ok. À l'inspiration, je relâche. Grandis-toi, expire. Essayez de souffler longtemps pour vraiment vider le ventre et sentir les obliques qui s'engagent. Hop, puis je reviens. On prend le temps ici, c'est vraiment dans la respiration naturelle. Donc on n'est plus dans du gainage. Je fais une vingtaine de fois, ça me permet de relâcher un petit peu aussi. Ok. Et puis bien sûr, je changerai de côté. Donc vous pouvez relâcher les jambes. Donc ici c'est vraiment le dernier petit exercice que vous faites pour relâcher un petit coup. Hop, et retravailler les deux côtés avec l'autograndissement du dos. Voilà, c'est terminé. Je vous ai donc montré 4 exercices qui étaient assez doux mais efficaces pour retravailler votre taille en douceur sans tassement de dos. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de me laisser un petit pouce en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Vous pouvez venir faire ce type d'exercice avec moi dans mon studio. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne YouTube, me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Bref, j'essaie d'être avec vous un petit peu partout. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, ciao!